Le sommeil est l'un des plus grands mystères de l'existence humaine. Chaque nuit, nous plongeons dans un état d'inconscience où notre corps se repose tandis que notre âme quitte temporairement ce monde. Ce phénomène, mentionné dans le Coran et appuyé par des récits prophétiques, soulève des questions fascinantes. Où va notre âme? Que perçoit-elle? Et surtout, le sommeil est-il un aperçu de l'au-delà? Plongeons profondément dans cette exploration en croisant les enseignements islamiques, les découvertes scientifiques et les témoignages d'expériences de mort imminente. Lorsque nous dormons, notre âme est libérée des contraintes du corps physique. Elle quitte ce monde matériel pour flotter dans une dimension différente, où le temps et l'espace ne sont plus les mêmes. Les savants expliquent que l'âme se déplace dans ce qu'on appelle Alamul Barzakh, le monde intermédiaire, une dimension entre la vie et la mort. C'est dans ce monde que nous vivons nos rêves et parfois nos cauchemars. Mais ces expériences ne sont pas anodines. Selon la tradition islamique, il existe 3 types de rêves. Les rêves véridiques. Ils proviennent d'Allah. Ce sont des visions claires, des avertissements ou des guidances. Les rêves du subconscient, reflets de nos pensées et préoccupations quotidiennes. Les rêves du diable, des illusions effrayantes ou perturbantes envoyées par Shaitan pour nous troubler. Allah nous informe dans le Saint-Coran que le sommeil et la mort sont liés. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Sourate Az-Zumar. Ce verset révèle une vérité profonde. Chaque nuit, notre âme quitte notre corps. Si notre temps sur terre est écoulé, elle est retenue. Sinon, elle nous est rendue jusqu'à un moment prédéterminé. Le prophète Mohammed a confirmé cette réalité dans plusieurs hadiths. Il a enseigné que le sommeil est une forme de mort temporaire et qu'il est recommandé de réciter certaines invocations avant de dormir, comme cette supplication « Allahumma bismika amutu wa ahya, fa in amsakta nafsi, faghfir laha, wa in arsaltaha, fahfadha kama tahfadhu ibadaka as-salihin » Rawahul Bukhari. Ô Allah, en ton nom je me couche et en ton nom je me lève. Si tu retiens mon âme, pardonne-lui. Et si tu la renvoies, protège-la comme tu protèges tes serviteurs pieux. Rapporté par Al-Bukhari. Il existe aussi un hadith où le prophète explique que les âmes des vivants et des morts peuvent se rencontrer dans le monde du sommeil, ce qui expliquerait les rêves où l'on voit des proches disparus. Mais que disent les recherches scientifiques sur ce phénomène étrange? D'un point de vue neurologique, le sommeil est un état où notre activité cérébrale change radicalement. Le cerveau passe par plusieurs cycles. Le sommeil paradoxal, où nous rêvons intensément. Le sommeil profond, où l'activité cérébrale ralentit considérablement. Durant ces phases, la conscience disparaît temporairement. Mais que se passe-t-il réellement? Certains chercheurs pensent que le sommeil pourrait être un état où la conscience se déconnecte du corps, ce qui rejoint les descriptions religieuses de l'âme qui voyage. Les neurosciences expliquent que les rêves sont une recombinaison des souvenirs et des pensées du subconscient. Mais cela ne suffit pas à expliquer les rêves prophétiques, les visions précises du futur, ou les rêves où des personnes décédées communiquent des messages vérifiés plus tard. Cela soulève une question. Se pourrait-il que certains rêves soient des visions réelles d'un monde invisible? Certaines expériences médicales ont montré que des patients sous anesthésie générale ou en coma profond racontaient des visions d'un autre monde à leur réveil, une sorte d'état entre la vie et la mort. Cela nous amène à un autre phénomène troublant, l'expérience de mort imminente. Un voyage réel de l'âme? Des milliers de personnes ayant survécu à un arrêt cardiaque ou à un coma profond ont rapporté des expériences incroyables. La sensation de quitter son corps et de flotter au-dessus de lui. La traversée d'un tunnel vers une lumière intense. Une sensation de paix et de compréhension absolue.
une rencontre avec des êtres de lumière ou des proches décédés. Ces descriptions rappellent étrangement ce que disent les textes religieux sur le voyage de l'âme après la mort. Les expériences de mort imminente sont des phénomènes rapportés par des individus ayant été confrontés de près à la mort, souvent lors d'arrêts cardiaques ou de coma profond. Ces expériences incluent fréquemment des sensations de décorporation, la traversée d'un tunnel, la perception d'une lumière intense ou la rencontre avec des entités spirituelles. Le prophète dormait en s'allongeant sur le côté droit et nous a encouragés à faire de même. Cette position présente plusieurs bienfaits, tant spirituels que physiologiques, qui ont été confirmés par des études médicales modernes. Une meilleure respiration. Lorsque l'on dort sur le côté droit, les poumons ne sont pas comprimés par le poids des autres organes. Cela permet une respiration plus fluide et régulière, favorisant ainsi un sommeil profond et reposant. Un apaisement du système nerveux. Le fait de s'allonger sur le côté droit réduit la pression exercée sur le cœur et favorise une meilleure circulation sanguine. Une meilleure oxygénation du cerveau contribue à un endormissement plus rapide et un sommeil moins agité. Une diminution des troubles du sommeil. Des études ont montré que dormir sur le dos peut provoquer des apnées du sommeil, des ronflements et des micro-réveils fréquents. En revanche, dormir sur le côté droit aide à maintenir les voies respiratoires dégagées, ce qui réduit ces problèmes. Après la mort, l'âme entre dans un état intermédiaire appelé A'lam al-Barzakh. C'est un monde entre la vie terrestre et le jour du jugement. Certaines âmes y sont paisibles, d'autres tourmentées. Les savants expliquent que pendant le sommeil, notre âme peut interagir avec ce monde, ce qui expliquerait pourquoi certains rêves semblent venir d'un autre plan d'existence. Des personnes rapportent avoir vu des événements futurs, d'autres racontent des rencontres avec des âmes disparues. Ibn Qayyim explique que les âmes des morts peuvent être classées en deux catégories. Celles qui sont libres, elles peuvent voyager et rencontrer les vivants. Celles qui sont emprisonnées, elles ne peuvent quitter leur état. Ainsi, les rêves où nous voyons nos proches décédés pourraient parfois être une rencontre réelle et non une simple illusion du cerveau. Chaque matin, nous nous réveillons et notre âme nous est rendue. Le prophète nous a enseigné à dire « Louange à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que sera la résurrection. » Ce cycle quotidien nous rappelle que nous vivons une mort temporaire chaque nuit, et qu'un jour, nous ne nous réveillerons plus. Cela pose une question essentielle. Sommes-nous prêts pour ce jour? Le sommeil nous prépare à la mort de plusieurs façons. Il nous rappelle que notre vie est entre les mains d'Allah. Il nous montre qu'une autre réalité existe au-delà du monde matériel. Il nous incite à purifier notre âme chaque soir, comme une préparation au grand voyage. Le prophète nous a conseillé de dormir en état de pureté, comme si nous ne devions jamais nous réveiller. Conseil pour un sommeil bénéfique spirituellement. Faire les ablutions avant de dormir. Réciter Ayat al-Kursi et les sourates protectrices, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Demander pardon à Allah et méditer sur nos actions du jour. Le sommeil est plus qu'un simple repos. Il est un aperçu du voyage de l'âme, un rappel de notre destinée et un entraînement à l'au-delà. Et si chaque nuit, nous prenions conscience que nous étions peut-être en train d'approcher notre dernière nuit sur Terre, alors, comment dormirons-nous ce soir ?